Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, vous trouverez les devoirs correspondant aux 10 chapitres de la première année de l'école de la foi révolutionnaire de Franck Cana. Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer vos réponses à l'adresse suivante: centreinterévangile.christ@gmail.com. Les corrections seront faites de manière privée et ne seront pas rendues publiques. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Devoir chapitre 1. Comprends-tu ce que tu lis ou enseignes? Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 30. Après avoir lu Jean 8, verset 43, et sachant que Dieu n'est pas français, répondez simplement par oui ou non à la question suivante. Si une maman fait du bien à son enfant par amour, sans condition, est-il possible que Dieu, qui est amour, Jean 3, verset 16, vous fasse souffrir, jeûne, prière, sacrifice, comme au temps de Moïse, avant de vous faire du bien? Après avoir médité Ésaïe 55, verset 8, et sachant que Dieu n'est pas français, répondez simplement à la question suivante. Si nous baptisons dans l'eau au nom de Jésus, sachant que Jésus arrive après Jean-Baptiste, au nom de qui ce dernier baptise les gens dans le Jourdain? Devoir chapitre 2. Jésus dit: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jean 8, verset 43. Méditez Proverbe 29, verset 18 et Matthieu 16, verset 16 à 17. Au nom de qui Jean-Baptiste baptise les gens? Au nom de qui Jésus chasse les démons ou guérit? Lisez attentivement Jean chapitre 1, versets 1 à 4, Matthieu chapitre 8, versets 8 à 9, Luc chapitre 5, verset 6 et Actes des Apôtres chapitre 19, du verset 13 à 20. Dans toute la Bible, y a-t-il plus ou moins de miracles et guérisons par le nom de Jésus? Après avoir médité Ésaïe 45, verset 15, et sachant que Dieu n'est pas français, répondez simplement à la question suivante. Si nous chassons les démons au nom de Jésus, au nom de qui Jésus chasse les démons? Conclusion. Faites conclusion en 3 phrases et 3 versets témoins au plus. Devoir chapitre 3. Comprends-tu ce que tu lis ou enseignes? Actes des Apôtres chapitre 8 verset 30. Sachant que Dieu n'est pas français, après avoir lu Jean 5 verset 18 et 1 Jean 4 verset 17, répondez simplement à la question suivante. Dans la pensée de Dieu, un enfant de Dieu est destiné à rester toujours un enfant à vie, être comme Jésus, demeurer un petit Christ, devenir un Dieu. Devoir chapitre 4. Le diable peut-il voler quelque chose à Dieu? Le diable peut-il voler un chrétien mature? Lisez d'abord attentivement Luc 24, verset 45. Peut-on enlever un enfant alors qu'il est avec son père dans l'enceinte de l'école? Peut-on voler le jouet des mains de l'enfant alors qu'il est avec son père? Lisez attentivement 1 Pierre 5, versets 8 à 9, Jean 10, versets 27 à 30 et Hébreux 5, versets 12 à 13. Répondez ensuite aux 2 questions posées en titre du devoir après avoir bien respiré. Conclusion. Indiquez votre adresse spirituelle, 1 Pierre 5, versets 8 à 9 ou Jean 10, versets 27 à 30, et dites ce que vous ferez ou ne ferez pas désormais en une phrase et un verset témoin. Devoir chapitre 5. Prier veut-il dire avoir la foi? Lisez attentivement Marc chapitre 8, verset 18. Ensuite, lisez attentivement Jean 1, verset 17, Galates chapitre 3, versets 23 à 24
Acte 9, verset 5 et Matthieu 6, versets 7 à 8. Citez un verset biblique par lequel Moïse ou Josué demandent au peuple de Dieu de prier pour résoudre un problème. Citez un verset biblique par lequel Jésus prie ou demande à un aveugle, malade, de prier pour résoudre son problème. Même chose pour les apôtres de Jésus. Conclusion. Après avoir soufflé un peu, faites votre conclusion en 5 lignes et 3 versets témoins maximum et répondez à la question posée. Devoir chapitre 6. Comprends-tu ce que tu lis ou enseignes? Actes des apôtres chapitre 8 verset 30. Après avoir médité Ecclésiaste 1 verset 9 et Matthieu 15 verset 12 à 14, et sachant que Dieu n'est pas français, répondez simplement à la question suivante. Si dans le langage de Dieu, la signification réelle de Actes des apôtres chapitre 10 verset 11 à 14 se trouve à Actes des apôtres chapitre 10 verset 33, l'évangélisation, est-il donc possible que 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 puisse réellement signifier monologue habituel appelé prière par les croyants? Devoir chapitre 7. Comprends-tu ce que tu lis? Actes des apôtres chapitre 8 verset 30. Lisez attentivement Jean 8 verset 43, Jean 4 verset 24 et Matthieu 13 verset 10 à 13. Méditez Psaume 22 verset 4 et 1 Samuel 17 verset 34 à 35. Comprenez-vous ces paroles en français ou spirituellement? Méditez Proverbes chapitre 29 verset 18 et Jacques chapitre 1 verset 17. Pensez-vous que Psaume 22 verset 4 parle du chant humain? Pensez-vous que 1 Samuel 17 verset 34 à 35 parle de ce qui est humain? Pouvez-vous courir derrière un lion ou un ours physique? Sachant que Dieu n'est pas français, lisez attentivement Matthieu chapitre 14 verset 29, puis Actes des apôtres chapitre 16 verset 25. Conclusion. Si vous savez que physiquement, on ne peut pas marcher sur l'eau, vous concluez donc que Matthieu chapitre 14 verset 29 a une signification spirituelle. Ainsi, comment penser que Paul et Silas chantaient physiquement avec leur bouche alors que le langage de Dieu est spirituel? Peut-on considérer Matthieu chapitre 14 verset 29 comme un langage spirituel et Acte 16 verset 25 comme étant physique alors que Dieu ne change pas? Hébreux 13 verset 8. Devoir chapitre 8. Qu'est-ce que la Sainte Seine? Est-elle physique ou spirituelle? Lisez d'abord attentivement Osée 4 verset 6 et Proverbe 16 verset 20. Lorsqu'on dit en mémoire d'eux, s'agit-il d'une personne vivante ou morte? Lisez attentivement Jean 1 verset 1 et Jean 1 verset 14, puis 1 Corinthiens 11 verset 23 à 26 et enfin Matthieu 28 verset 20 et Luc 24 verset 5. Répondez maintenant aux questions en titre du devoir avec rigueur en soutenant vos réponses par des versets témoins sans contradiction ni interprétation personnelle. Maximum 5 phrases et 5 versets témoins. Conclusion. Que devez-vous faire en tant que divin égale Dieu égale enfant de Dieu égale chrétien? Devoir chapitre 9. Comprends-tu ce que tu lis ou enseignes? Actes des apôtres chapitre 8 verset 30. Sachant que Dieu n'est pas français, lisez Proverbe 29 verset 18 et répondez simplement par oui ou non à la question suivante. Si en 1
Jean 5, verset 18, Dieu dit que le vrai chrétien ne pêche pas, peut-on encore considérer celui qui demande pardon tous les jours pour ses péchés comme étant un chrétien? Méditez Hébreux 7, verset 22, Osée 4, verset 6 et répondez simplement à la question suivante. En Matthieu 17, verset 21, Jésus-Christ fait allusion à son jeûne, Ésaïe 58, verset 6 à 10, ou à celui de Daniel 10, verset 2 à 3, ou encore à celui d'Esther, Esther 4, verset 15 à 16. Lisez Éphésiens 5, verset 14 et répondez simplement à la question suivante. Si en Lamentation 3, verset 37 à 39, Dieu dit qu'il est auteur du bien et du mal, alors celui qui livre le supposé combat spirituel combat Dieu ou le diable? Devoir chapitre 10. Si Christ vit en vous, n'êtes-vous pas Dieu? Méditez Matthieu 22, verset 29 et Genèse 9, verset 6. Oui ou non qu'un humain est d'abord enfant, fils, puis père? Oui ou non que la vie spirituelle d'un croyant est à l'identique? Méditez Ésaïe 9, verset 5, Jean 14, verset 8 à 9 et Jean 10, verset 34. Oui ou non que Jésus, Fils, et Dieu, Père, sont la même personne? Indiquez au moins un verset témoin. Oui ou non que si Jésus-Christ, qui est donc aussi le Père, Dieu, vit en vous, vous êtes Dieu? Indiquez au moins un verset témoin. Si vous êtes Dieu, pourquoi faites-vous encore appel à un autre Dieu en cas de difficulté? Conclusion. Répondez à la question en 3 phrases et 3 versets témoins au plus. Si vous avez terminé ces devoirs, pour rappel, si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer vos réponses à l'adresse suivante: centreinterévangile.christ@gmail.com. Les corrections seront faites de manière privée et ne seront pas rendues publiques.